Sourate Al-Mu'minun, premier paragraphe. C'est quelle sourate? Mu'minun, 23e sourate, verset 1. Page 342. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. Donc on va parler aujourd'hui du mois du jeûne et du Coran, du Furqan. Entendu que parmi les noms du Coran, c'est Al-Furqan, le discernement. Le jeûne et le discernement, le jeûne et le Coran. Allah nous dit dans la sourate 2, verset 185, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Le mois du Ramadan, 185, donc le verset 185, sourate 2, Génis. Le mois du Ramadan, pendant lequel, ou au sujet duquel, il y a deux pistes exégétiques en fait. Donc la plus répandue, la plus admise d'entre les exégètes, c'est la première qui consiste à dire que le mois du Ramadan, pendant lequel a été révélée la Sainte Écriture coranique. Qui constitue, laquelle révélation coranique, laquelle Sainte Écriture coranique constitue une guidance et les preuves détaillées de la guidance ainsi que le discernement. Donc, c'est comme si Dieu nous dit qu'il y a une guidance d'ensemble, après il y a une guidance dans le détail, argumenter chaque élément de guidance. Dieu, il est dans l'ensemble, mais il est dans le détail. Exactement comme Shaitan, quand il prend le contrôle de l'âme, il est dans l'ensemble
Et il est dans les détails aussi, Shaitan. Il est surtout dans les détails. Voilà. Et donc, Allah, à travers ce Coran, nous offre cette guidance dans l'ensemble et les éléments, les preuves détaillées de cette guidance, ainsi qu'il nous accorde à travers cette révélation un maximum de discernement, de capacité de distinction, une clairvoyance. Avant de parler justement de cette guidance, les preuves percutantes de cette guidance, le discernement, tous ces vocables existent dans cette première ligne du paragraphe coranique, ce verset coranique. C'est un long verset, c'est un verset paragraphe, qui s'étale sur 3 ou 4 lignes. Après, je reviens sur cette première piste exégétique. La deuxième piste exégétique consiste à dire que Shahr Ramadan, alladhi unzila fi, entendu par fi sha'nihi, ce mois béni de Ramadan, au sujet duquel, pas pendant lequel, parce que fi en langue arabe, cette particule de l'indirect, fi, hein, elle peut dire fi dans ou pendant, parce que là, dans le temps, c'est pendant, hein, dans, comme ça peut vouloir dire au sujet de. Donc cette thématique, ou bien le Coran, s'est prononcé au sujet de cette problématique, de cette thématique. Le Coran s'est prononcé au sujet du jeûne du Ramadan. Donc, ce mois du Ramadan, au sujet duquel une révélation coranique a été descendu pour légiférer en la matière, pour le rendre obligatoire. N'est-ce pas? Voilà, c'est une deuxième piste exégétique, d'où la richesse de la langue arabe. Mais si on penche vers la première piste exégétique, l'on se trouve devant un écueil, un petit écueil, pas un grand écueil, mais toujours est-il, il constitue un écueil. Le mois du Ramadan pendant lequel a été révélée la Sainte Écriture coranique. Or, on sait tous que le Coran a été révélé pendant 23 longues années, pas pendant un mois. Je ne sais pas comment arrive-t-on à concilier les deux versets, parce que dans notre verset, Allah nous dit que, par exemple, parmi les reproches, les critiques que les Mécois ont opposées au prophète, c'est le fait qu'il n'ait pas reçu la révélation coranique en une seule fois, comme ce fut le cas pour les autres. Eux, ils disent ça, mais est-ce que les autres, les gens du livre, ça c'est les Mécois, c'est la culture des dignitaires mécois en matière de révélation. Non, mais il n'est pas dit qu'elle est authentique, qu'elle peignait et décrivait la réalité des livres précédemment, n'est-ce pas, révélés aux prophètes qui ont précédé le prophète Mohammed alayhi salam. وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك jusqu'à la fin du verset. Et ils ont dit, et ils dirent, les mécréants, si au moins ce Coran lui a été révélé en une seule fois. Et Allah, de justifier le pourquoi ce choix de le révéler progressivement étalé sur 23 longues années. Oui. Donc, comment doit-on comprendre ce verset si on penche vers cette possibilité interprétative exégétique, c'est-à-dire fi, ça veut dire pendant le Ramadan, le Coran a été révélé. La langue arabe, elle accepte ce genre de tournure, elle exprime le tout
pour viser la partie du tout, n'est-ce pas? C'est un us langagier connu dans la langue arabe, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit par exemple, Al-Hajj Arafat, le pèlerinage, il est réductible, si vous voulez, au pilier de Arafat, le monticulement de Arafat, parce que c'est le moment fort, si vous voulez, de ce culte, de cette adoration. Alors, on sait que le pèlerinage majeur est plus que Arafat, il est constitué de plusieurs fondements, dans Arafat qui est le plus important. Mais pour justement mettre en valeur Arafat, ce pilier, n'est-ce pas, la station debout sur ce monticule de Arafat, pour mettre en valeur ce pilier qui constitue le pèlerinage, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il réduit le Hajj à une partie de le Hajj pour dire son importance. Réduire une entité définie à une partie constitutive de cette entité pour faire apparaître l'importance de cette partie. Vous voyez? Voilà. Donc, parce que le commencement du Coran, les premières révélations ont commencé pendant le Ramadan, pendant ce mois béni. Voilà. Ce qui a fait mériter au mois du Ramadan d'être qualifié par le mois de Coran, la descente du Coran. Après, bien sûr, on trouvera chez les théologiens, les exégètes, une gymnastie intellectuelle, des acrobaties pour nous dire que la révélation de l'entièreté du Coran s'est faite pendant le Ramadan, mais pas directement dans le cœur du prophète, mais donc au premier ciel. Il y a eu une première descente dans le premier ciel, n'est-ce pas? Et c'est de là qu'il s'agit, c'est de ça qu'il s'agit dans ce verset. Et après, pendant 23 longues années, cette vulgate coranique a été révélée une seule fois et placée dans le premier ciel, a continué à être révélée progressivement sur 23 ans. On parle de métaphysique, on parle de raïb du mystère, et quand on parle de mystère en islam, il faut fonctionner sur du béton, n'est-ce pas? Sur des textes irréfutables, et pas sur des délires comme ça, sur des interprétations alambiquées, compliquées, qui n'ont aucun fondement. Donc, et là, vous le trouvez très admis dans les livres. C'est du pipeau, ça. Parce que si on commence à admettre ce genre de truc, c'est pas grave si on l'admet. Moi, c'est le principe qui me dérange. Parce que si on commence à prendre ces choses à la légère, on peut par la suite nous faire avaler toutes les couleuvres qu'ils veulent. Pourtant, même si c'est pas grave d'y accorder sa foi, que je m'en fous, premier ciel, tout ça pour moi c'est du mystère, premier, deuxième, troisième, qu'est-ce que j'en sais, vous voyez? Donc pour moi c'est, mais je refuse sur le principe parce que cette exégèse-là n'est pas fondée sur des textes. Voilà, donc je la décoranise, je lui enlève la légitimité coranique, la légitimité prophétique, et ça reste une élucubration des imaginations des Arabes, de nos compatriotes arabes, des conteurs, des raconteurs d'histoires à dormir debout. Voilà, mais sinon, il est clair que Allah nous dit dans le Coran, d'une manière claire, pure, limpide, percutante, que le Coran a été révélé au prophète, déposé dans son 5 cœur, sur 23 longues années. Voilà. Juste pour vous dire, pas que vous butiez sur cet écueil de le mois du Ramadan pendant lequel a été révélé le Coran. Vous aurez un ordre d'idée.
Après, il nous rappelle la fonction du Coran. Sa fonction, c'est la guidance. La guidance qui nécessite un maximum de lumière. Et on trouve par ailleurs dans plein de versets la même justification, revenir. Anzalna alayka al-kitaba. Donc dans pas mal de versets, Allah dit, nous avons fait descendre sur toi le livre pour extraire les gens, pour soustraire les gens des ténèbres et les établir dans la lumière. Les ténèbres au pluriel et la lumière au singulier. Et là, qui dit lumière, dit visibilité, dit clairvoyance, dit guidance, dit rectitude, dit aussi réduire la probabilité de l'erreur, de l'égarement. Parce qu'on voit, l'œil du cœur voit. Et c'est justement ça. Est-ce que l'œil du cœur voit toujours? Alors, on peut avoir la guidance du Coran et ne voir que dalle. Et vivre dans le dévergondage, dans la débauche. Parce que l'œil du cœur est atteint, c'est affecté. C'est exactement, c'est Abu Hamid Ghazali qui donne cette image. L'œil du cœur est semblable à l'œil du corps, de la tête, l'ayn al-basira ou l'ayn al-basira, donc l'œil du corps. Pour bien voir, il faut déjà qu'il soit sain, qu'il ne soit atteint d'aucune myopie, malvoyance, cécité. Mais ceci est insuffisant parce que si cet œil-là qui jouit de cette acuité visuelle, 5 sur 5, s'il se trouve par une nuit sombre, il n'y a pas de pleine lune, rien du tout, il ne verra que dalle. Donc il a besoin d'un soleil, quand bien même il développe cette acuité, cette sainteté, il a besoin du soleil. Voilà. Il peut y avoir le soleil, mais lorsque l'œil est aveugle, il ne verra que dalle. Donc, vous voyez, les deux sont indispensables. Exactement l'œil du cœur pour vivre cette guidance. Donc, il faut qu'il ait ce soleil coranique, cette lumière céleste coranique. Mais, si ceci est nécessaire, il est insuffisant parce que ça nécessite aussi cette clairvoyance de l'œil du cœur, de l'ouïe du cœur, de cette intelligence du cœur, comme ne cesse de le répéter le Coran. Voilà. Donc là, il s'agit justement des deux conditions réunies pour permettre un maximum de visibilité à cet œil du cœur, de clarté, de clairvoyance, parce qu'il s'agit du Coran, n'est-ce pas? Donc ce soleil céleste, cette lumière céleste, et à travers le jeûne, purifier le cœur, gommer, le polisser, le nettoyer, de manière à dégager tous les nuages, toutes les enveloppes, tout ce qui est à même d'empêcher la visibilité du cœur. Donc on a les deux lumières, théoriquement, les deux lumières réunies. Donc Allah nous promet, n'est-ce pas, un maximum de clairvoyance et de discernement pendant ce mois parce qu'il y a les deux sources de lumière réunies. Nourun ala nour, on trouve ça, cette tournure dans le Coran. Nourun, lumière sur lumière, lumière coranique sur ces traductions sauvages. Nourun ala c'est sûr, mais bien sûr quand on traduit, il ne faut pas être littéraliste. Donc, lumière conjointe à la lumière coranique, conjointe à la lumière innée, à la lumière cardiaque du cœur, à la lumière intérieure.
Et c'est la garantie normalement d'avoir un maximum de clairvoyance et donc de discernement, voilà, qui nous met au plus près des trésors du Coran, le livre écrit, et au plus près des trésors du livre ouvert qui est l'univers, le cosmos autour de nous, parce qu'il y a deux livres, encore une fois. Voilà, il y a le livre céleste, il y a le livre qui est en nous, avec ce livre universel. Et donc, pendant le mois du jeûne, l'homme est censé optimiser cette quantité de lumière et donc favoriser cette capacité de discernement et de clairvoyance. Dans ce long paragraphe coranique, au début, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit que parmi les vertus du jeûne, parmi les finalités du jeûne, c'est le développement de cette crainte révérentielle. C'est ce coup de pouce donné au souffle divin au détriment de la chair, de cette masse de boue, n'est-ce pas? Voilà. Les neurones au détriment des hormones, n'est-ce pas? La partie haute au détriment de la partie basse, parce que dans la vie de tous les jours, on vit toujours ce combat, ce rapport de force entre les deux dimensions qui constituent l'être humain, souffle de Dieu en nous et le bout de boue, n'est-ce pas? Le bout O-U-T et le bout, le deuxième O-U-E, le bout, voilà, argileux, fangeux. Donc il y a toujours ce rapport, et à notre insu ou consciemment, dans nos cœurs se passe en permanence, se livre en permanence cette guerre entre les deux empires, l'empire de la vertu, l'empire de la passion, entre les neurones, les hormones, entre la partie basse, la partie haute, entre notre tendance angélique et notre tendance bestiale, voire satanique. Et le jeûne, c'est l'occasion justement de favoriser, de traiter d'une manière, avec un favoritisme si vous voulez, faire dans la ségrégation positive, voilà, ségréguer, mais positivement en faveur de l'esprit et en défaveur du corps pour nous aider à développer cette taqwa. Laquelle taqwa? On lit dans d'autres versets, Ya ayyuhalladhina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Pour vous qui croyez, si vous craignez et aimez Dieu, donc taqwa, Allah vous donne en guise de récompense ce discernement. On le revoit ici dans ce paragraphe coranique. Donc il nous parle de taqwa, n'est-ce pas? Et juste après, il nous parle de furqan. C'est que le Coran n'a pas changé d'avis entre une occurrence et une autre, n'est-ce pas? Donc, voilà. Moi, je le dis toujours, la crainte révérentielle, la crainte mêlée à l'amour de Dieu. Voilà. La piété, c'est trop dévotion, c'est trop... Et quel est le mot en arabe pour la piété? L'autre jour, je demandais à quelqu'un justement. La piété, je ne sais pas. Pas... C'est très chrétien. Dis-moi ça. Il n'y a pas la crainte mêlée à l'amour de Dieu dans la trace chrétienne? C'est intéressant. Voilà. Et même taqwa en langue arabe, si vous voulez, elle a une acception, une signification minimale. C'est le Coran qui est venu greffer à cette souche linguistique d'autres valeurs à la taqwa, n'est-ce pas? Si vous voulez, un de ces jours,
on traquera ce mot, ce vocable dans le Coran, et on verra toutes les déclinaisons, toutes les ramifications, toutes les sous-valeurs que cette valeur sous-entend, n'est-ce pas, et suppose. Plein de... Parce que Allah nous dit Ulaïka humul muttaqun, ce sont eux qui méritent d'être qualifiés de muttaqin, qui ont cette taqwa, après avoir énuméré une panoplie de qualités. Donc c'est intéressant de voir ce que cache le mot taqwa, n'est-ce pas, derrière lui comme sous-valeur. Voilà. Ça a été fait, hein, je ne vais pas redécouvrir l'aspirine, il y a Saïd Hawa, il y a plein d'auteurs musulmans qui ont fait ce travail. Donc, ils ont poursuivi, si vous voulez, ce mot, ce vocable dans le Coran, et ils ont débusqué, si vous voulez, décelé toutes les sous-valeurs qui sont en rapport, n'est-ce pas, ou qui sont rangées sous cet item-là de taqwa, sous ce titre de taqwa. J'étais en train de vouloir établir ce parallèle entre le jeûne de Ramadan en tant que créneau, en tant que laps de temps, en tant que prétexte pour lire le Coran d'une manière optimale. Parce qu'on est censé lire le Coran à toute heure, il n'y a pas de... Mais il y a des moments qui sont plus propices, le matin par exemple, sont plus propices à la lecture du Coran, qui nous aident à mieux presser le verset coranique, lui faire pendre le maximum de trésors que d'autres créneaux. Et Allah, par exemple, nous parle de Nashi'at al-layli. Inna nashi'at al-layli hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila dans la sourate Al-Muzammil. Verset 6, si je ne m'abuse. Muzammil, vers la fin. Certes, la prière produite dans la nuit, Inna nashi'a ma tunshi'unahu fil layl. Inna nashi'at al-layl, la prière produite dans la nuit, elle est plus, elle est plus impactante, influente, elle a plus d'incidence sur le cœur, n'est-ce pas, sur l'intelligence du cœur qui s'ouvre à la révélation coranique que les autres moments. Et la manière utilisée par le Coran, elle est magnifique. Ashaddu wat'a. Ashad, c'est plus fort. Wat'a, c'est l'impact. C'est l'incident. Et jusqu'à la sonorité, jusqu'au point d'articulation, Allah a voulu mettre en valeur justement cette capacité impactante des moments de la nuit, le dernier tiers de la nuit, sur l'âme, sur l'esprit, du contemplatif, du cheminant vers Dieu, n'est-ce pas, qui veut faire des raccourcis, enjamber plus de distance dans son cheminement vers Dieu, s'élever davantage vers Dieu, n'est-ce pas? Donc il y a des moments où ces raccourcis sont possibles, n'est-ce pas? Voilà, on peut faire du 300 à l'heure, du 600, c'est important de le savoir. Voilà, lire un hizb pendant le dernier tiers de la nuit peut équivaloir à lire une dizaine de hizb dans les autres créneaux, par exemple. Voilà, c'est important de le savoir. Car là, donc, non seulement il utilise les unités de sens, je vous invite à être attentif un peu à ce que je dis sur ce point, sur tous les points, mais surtout sur celui-là. Ne s'en enlève pas. Voilà. Donc, Allah nous invite, n'est-ce pas, à faire ce constat avec lui. C'est lui qui dit, c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui a révélé, donc le créateur de notre âme, de notre
intériorité, c'est lui-même le révélateur du Coran. Il est en train de parler des deux éléments. Il nous dit que cette révélation qui est la mienne, elle a plus d'impact sur cette création qui est la mienne, c'est-à-dire votre cœur, votre intériorité, surtout pendant ces laps de temps que sont le jeûne. Et là, en l'occurrence, la dernière partie de la nuit. Et il utilise des unités de sens, j'étais en train de dire, et des unités phonétiques, des unités de son. Des unités de sens et des unités de son. S-O-N. Parce que shaddu, dans l'art et la manière de psalmodier le Coran, on appelle ça huruf al-qalqala. Jadd qutb, n'est-ce pas? Il le sait, Sami, il le maîtrise, cet élément. Jadd qutb, donc le ja, le da, le qa, le ta et le ba, ces 5 lettres sont les huruf al-qalqala quand il y a le soukoun, l'apocopée. Il faut toucher le point de terre et d'une manière qui fait claquer, c'est comme un clinquant, n'est-ce pas? C'est, voilà. Inna nashi'ata al-layli hiya ashaddu wata'a wa aqwamu qila aqa. Donc vous voyez les 3 sonorités dal, ta et qa, pour nous dire justement, parce qu'il était en train de nous dire que la lecture du Coran pendant ce laps de temps, ça impacte. Ça, c'est le sens. Mais il le dit en utilisant un son aussi impactant. C'est très important, cette participation des sam et des phonèmes, des unités de sens et des unités de son, pour produire le même effet. Parce que moi, l'homme, je peux parler d'une chose impactante, mais avec un langage inapproprié, doux, calme, parce que je suis calme de nature, par exemple. Et c'est incompatible, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas d'être toujours doux et toujours calme, il s'agit de bien mettre en valeur ces mots, ces idées. Et le Coran, là, il excelle parce que c'est Dieu qui le dit. C'est très important. Et juste pour vous dire, Hassaline me débusque, parce que cette idée, je l'ai dite jeudi passé à la radio, on parlait de l'ouverture du cœur aux affluences divines pendant le Ramadan, et le jeûne, c'est un moment propice à la réception de ces affluences. Et il me voit en direct découvrir cette notion. C'est vrai, je ne l'ai pas préparé par Allah, je ne l'ai pas préparé, et je n'ai même pas prévu d'en parler. Quand j'étais en train d'étayer que Dieu, dans ce verset, nous dit que le Coran a, j'ai lu, d'où la nécessité de lire le verset dans la langue originale. C'est très important. Parce que si je me suis contenté de lire le verset en français, ça ne m'aurait pas donné cette idée. Donc, quand je l'ai passé en revue, avant de traduire, moi, je préfère le passer en revue pour bien lui faire correspondre une traduction la plus adéquate possible. C'est pas? Voilà. Et donc, quand je me suis mis à le réciter dans la langue arabe, je me rends compte qu'il y a le da, le ta et le qaf avec le soukoun, et les 3 sonorités sont impactantes dans une occurrence qui nous parle d'impact et d'influence. Et ça, c'était pour moi une révélation. Et Hassan a dit, dis, passe aux aveux, reconnais-le, tu viens de le découvrir avec nous. J'ai dit oui. Je suis au même titre que vous, récepteur de cette affluence, de cette idée.